Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'invite toutes les personnes qui sont dans le hall à rentrer et à prendre place. Voilà. On va chercher ensemble la face de Dieu. Voilà. On va ramener le calme à l'intérieur. Voilà. On veut souhaiter la bienvenue à tous ce matin. Voilà. Voilà, Seigneur. Amen. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on ne veut pas faire comme les cathos, mais on veut quand même venir avec révérence, avec beaucoup de respect. On veut se rappeler que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu 3 fois saint. Alors Seigneur, on veut, ce matin, tout ce que nous faisons, nous voulons t'apporter ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, Seigneur, est pour toi ce matin. Que ce culte te soit agréable. Que de bonne odeur, un bon parfum pour toi. Le louange ce matin, Seigneur, te soit dédié à toi seul. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur a mis un cœur sur mon texte sur mon cœur ce matin. Je voudrais vous le partager. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43. C'est le peuple d'Israël qui est dans une situation pas évidente. Il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des sujets de découragement. Mais la parole de Dieu est là comme un sujet d'encouragement. Lorsqu'ils vivent dans l'hostilité, dans le combat, la parole de Dieu est comme un baume qui va venir et les apaiser. Regardez ce qu'il est dit dans le chapitre 43 d'Ésaïe. À partir du verset 1, il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Regardez ce qu'il dira. Il dira, sois sans crainte. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager et te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, ce matin, sois sans crainte. Il dira, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Sinon, te rappelle ce matin que tu es à lui. Tu es à lui. Nous sommes à lui. Il dira, si tu traverses les eaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec toi. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et lorsqu'on parle des eaux, lorsqu'on parle des fleuves,
Lorsqu'on parle des tempêtes, ça fait référence à des combats, à des difficultés, à des épreuves. Mais Dieu dit au peuple, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et même les fleuves, ils ne te submergeront pas. La vague ne va pas t'emporter. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Parce que je suis avec toi. Je combats pour toi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et ce matin, mon frère, ma soeur, c'est dans cet esprit qu'on va prendre le temps ce matin de célébrer Dieu. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est là. Je suis avec toi. Je combats pour toi. Je défends ta cause ce matin. Je suis ta justice. Est-ce que ce matin, on peut se mettre debout et puis commencer à célébrer Dieu? Je vais laisser l'équipe nous conduire dans ces chants de célébration, mais ce matin, on veut réaliser, Seigneur, tu es là. Tu es présent parmi nous. Et tu es le Dieu qui combat pour nous. Et même si les vagues sont là, je vais détourner mes yeux ce matin des vagues. Même si la tempête est là, je vais détourner mon regard de la tempête. Mais ce matin, je fais le choix. Faisons le choix ce matin de placer nos regards sous celui qui est plus grand que la tempête. Celui qui domine les montagnes. Celui qui est plus élevé que tous les monts, toutes les montagnes de ce siècle. Notre Seigneur, il règne, il est souverain, il est sous son trône en majesté. Alors ce matin, sois sans crainte, sois dans le calme et le repos de la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin déjà? Même s'il n'y a pas encore la louange, est-ce qu'on peut élever la voix ce matin? Et dire Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée ce matin d'être debout. Merci pour les forces d'être dans ce lieu ce matin. C'est pas évident, j'ai des douleurs dans le corps, c'est vrai. Il y a des rhumatismes, c'est vrai. Mais Seigneur, je suis là ce matin. Que je ne sois pas là en vain. Non, je suis venu chercher, t'apporter, te rencontrer, Seigneur, ce matin. Alors, glorifie-toi ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Alléluia. 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 C'est le cri de notre cœur ce matin, on entend nos cœurs, Jésus. Notre esprit qui te loue, Seigneur. Nous sommes là réunis dans ta présence, Seigneur. Et tu es le souverain, tu es là au milieu de nous, Seigneur. On va prendre ce refrain ensemble, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends les chants d'amour, car tout te racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Seigneur, entends le chant d'amour qui monte vers toi, Seigneur. Car tout est racheté. Et je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends-nous. Allez, une dernière fois comme une prière à l'église. Alors entends nos cœurs,
tant de chants d'amour, car tout te rachetait. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Allez chanter, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Allez, dernière fois, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Voilà le son de la présence, je vois de moi. Et nous sommes prêts pour le louer et l'adorer. Amen. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il le roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il
reconnaissant car Dieu est bon. Notre Dieu, il est bon tout le temps, il est là, présent, au milieu de nous, amen. Allez ensemble. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Non, on arrête. Est-ce que notre Seigneur est bon ce matin? Amen. Alors on va taper dans les mains, on va faire des petits pas de danse si vous voulez. Hein. Sentez-vous libre de la présence de Dieu. Amen. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Encore une fois. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alors encore une fois, un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Alors ensemble. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Amen. Jésus. Seigneur, tu es exalté, Seigneur Jésus. Ton trône est élevé, Père éternel. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, Père éternel. Oh Jésus. Shabarakadasa. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son
son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Allez, les seigneurs. Il est Seigneur. Sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est Au-dessus des cieux. Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme loue ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, que mon âme a cette connexion avec toi, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, Père éternel. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Alors encore une fois l'église, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Allez ensemble, je n'oublie aucun. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer.
Shabarakana Santa Bara. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Chante ton âme. Oh Mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, je te loue, Seigneur Jésus. Oh, je t'adore, Père éternel. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus. Merci pour la liberté que tu nous donnes ce matin, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur Jésus. Seigneur, que mon âme, Seigneur, ait cette connexion avec toi, Seigneur. Même quand je m'endors, mon corps est endormi, Seigneur, mais que j'ai cette connexion avec toi, Seigneur. Tel est le cri de ton église ce matin, Jésus. Oh, Ô Seigneur, mon âme se réjouit dans ta présence, Seigneur. Car tu es digne d'adoration, digne de louange, Seigneur. Quel Dieu de bonté nous avons à magnifier en ce matin, Seigneur. Que toute la place t'appartient, te revienne, Seigneur. Ces moments sont pour toi, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous ici présents, Seigneur. Que nous puissions repartir, Seigneur Jésus, avec ton amour en nous durant cette semaine. Que tu puisses nous garder dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ces temps privilégiés que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Ces temps de qualité, Seigneur, tous réunis dans la communion fraternelle. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Amen. Seigneur, tu es glorieux, Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as donné ta vie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et pour moi aussi, Seigneur, mon Dieu, à la croix, tu as pris mes péchés, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui me retenait loin de toi, Seigneur Jésus. Tu as eu, Seigneur, mon Dieu, la victoire, Seigneur, mon Dieu, sur toutes choses, Seigneur, même sur la mort, Seigneur, et le péché. Moi, je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Je te prie, Seigneur, reçois ma louange, mon adoration ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé, Seigneur, mon Dieu, merci de m'avoir enlevé des ténèbres et de la souffrance, Seigneur Jésus, de m'avoir montré ton amour, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, merci, Jésus. Apporte le prix, Seigneur Jésus.
Jésus. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter ce matin devant notre Dieu une louange collective? Est-ce que ce matin, il y a un peuple de racheté dans ce lieu? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons montrer notre voix, élever notre voix devant le roi des rois et lui apporter la louange qu'il est dû ce matin? Est-ce que je peux entendre ce matin, est-ce qu'on peut entendre ce matin un peuple de racheté adorer son Dieu ce matin, élever son Dieu ce matin, l'honorer par ses louanges? Est-ce que ce matin, on peut attendre un peuple d'adorateurs ce matin adorer leur Dieu, conscient, reconnaissant de ce qu'ils sont en lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia. Que les murs tremblent ce matin au son de nos louanges. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai une parole ce matin. Alléluia. Peut-être on va baisser le piano. Dieu te dit ce matin que l'endroit où tu es n'est pas la destination finale. Il t'invite ce matin à étendre les limites, tes limites. L'endroit où tu te trouves aujourd'hui dans cette situation, c'est un lieu intermédiaire. Mais ta situation, ta condition n'est pas la destination. Alors ce matin, le Seigneur veut t'inviter à lever la tête et à regarder plus loin, à étendre les limites, tes limites, et de pouvoir continuer à avancer. Tu chemines. À l'instar du peuple d'Israël qui était dans le désert était une étape, un chemin intermédiaire entre l'Égypte et Canaan, le pays de la promesse. Donc ce matin, de la même manière pour toi, tu es entre deux, mais la condition, la situation dans laquelle tu te trouves ce matin n'est pas la finalité. Étends l'espace de ta tente, les limites, tes limites, étends-les ce matin. Fais confiance à Dieu et tu verras, il t'accompagnera, il te guidera. Il t'aidera à entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Amen. Nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Je vais laisser la place à notre frère Gaillardon. Peut-être demander à l'équipe de se rapprocher déjà pour le service. Merci. Alléluia. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Avant de prendre le repas du Seigneur, je vais vous lire un passage. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. Amen. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire au Seigneur. C'est une grâce de marcher avec le Seigneur. Parce que combien il est bon, combien il est grand, combien il prend soin de nous. Alléluia. On va demander au frère, on va lire un passage avant le repas du Seigneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 11. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, «
Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Je vais demander aux frères et sœurs qui vont prendre le repas du Seigneur de bien vouloir se lever. Et amen. Alléluia. On va prier, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce pour ta présence. Combien il est bon d'être en ta présence ce matin, Seigneur. Parce qu'encore ce matin, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, par ta parole et par les chants, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir cette table, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce pain qui est le symbole de ton corps meurtri à la croix. Seigneur, pour la guérison, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aussi te présenter ce vin qui est le symbole de ton sang versé à la croix pour le rachat de nos péchés. Et Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, nous savons qu'un jour, nous te verrons tel que tu es, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te louer tous ce matin d'un même cœur et d'une même âme, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits parce que tu es tous les jours avec nous, Seigneur. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer ce matin. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas, Seigneur. Oh, loué sois-tu ce matin et nous voulons tous te louer d'un même cœur, d'une même âme, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Et à toi toute la gloire. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tout verront. Chantons-le combien. Dieu est grand.
et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. On veut vous entendre ce matin. Combien je vais vous entendre ce matin. Dieu est. Chantons-le. Chantons-le. Je ne vous entends pas ce matin. Dieu est. Et tous. Et tous. Combien. Combien. Dieu est grand. Encore une fois ensemble. De tout notre cœur. Combien. Déclarons-le. Proclamons-le. Chantons-le. Alléluia. Et tous verront. Combien. Alléluia. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut dire ensemble son nom est tout puissant, le déclarer? Son nom. On le confesse, on le proclame. Digne de chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Alléluia. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, combien. Dieu est grand. Chantons-le. Dieu est grand. Et tous verront combien il est glorieux. Combien il est grand Dieu. Dieu est grand. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Notre confession de foi ce matin. Alléluia. 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 Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est comme le ciel pour nous. Elle est bonne, la présence de Dieu. Lorsqu'on a goûté combien Dieu est bon, on a du mal à s'en passer. Qui est d'accord avec cela? Lorsqu'on a goûté combien Dieu est bon, comme on a chanté combien Dieu est grand, on a du mal à s'en passer. Dieu seul est capable de pouvoir nous combler au-delà de nos espérances. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous avons cherché ailleurs qu'en Dieu des ressources, des solutions pour notre besoin le plus profond, le besoin de Dieu. Mais nous avons compris que finalement, cette quête n'était qu'une quête vaine, mais seul Dieu est capable de pouvoir étancher une soif, capable de pouvoir combler un cœur, de guérir les cœurs brisés, de guérir les corps brisés,
de restaurer l'âme. Qui peut restaurer une âme? Quel thérapeute, quel docteur, aussi grand diplômé qu'il soit, ce matin est capable d'aller dans l'âme? Personne ne peut y aller. Seul celui qui l'a créé. Amen. Le Créateur est lui capable de restaurer une âme. C'est ce que nous dit le psaume 23, n'est-ce pas? Il restaure l'âme. L'Éternel est mon berger. Et il restaure l'âme de celui qui met sa confiance en lui. Ce matin, je voudrais nous encourager. Vraiment, j'aurais pu continuer à nous entretenir sur les fruits de l'esprit, puisque nous avons commencé une série d'études sur le fruit de l'esprit qui est l'amour. Mais ce matin, Dieu a mis à mon cœur une autre pensée. Et je voudrais vraiment nous encourager à croire que le Seigneur, il fait tellement de choses, il manifeste tellement de bonté, tellement de bienfaits envers chacun d'entre nous. Qui est d'accord avec ça? Qui ce matin est capable de reconnaître que le Dieu qu'on sert, même si ce n'est pas encore ton Dieu, même si tu es là dans ce lieu et tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, mais force est de constater que Dieu, le Dieu qui existe, est un Dieu bienveillant. Et la Bible dit qu'il est celui qui fait pleuvoir la pluie sous le bon comme sous le mauvais. Dieu prend soin de sa création, Dieu prend soin de sa créature. Mais je crois que ce matin, avec conviction, qu'il y a un privilège pour celui qui passe de créature à enfant de Dieu. Parce qu'on n'en est pas tous enfants de Dieu, on le devient. On le devient par un choix qu'on fait, en croyant dans son cœur à Jésus-Christ, en confessant son nom et en s'abandonnant à lui. Oui, je crois que Dieu, le programme de Dieu, le plan de Dieu, c'est que nous passions de créature. C'est bien d'être une créature, n'être pas le fruit du hasard. Dieu nous a créés, Dieu t'a créé, tu n'es pas le fruit du hasard. Les enfants qui sont là dans ce lieu, votre créateur, c'est Dieu. Ne laissez personne vous prouver le contraire ou vous dire le contraire. C'est Dieu qui vous a créé. Dieu qui a créé chacun d'entre nous. On n'est pas le fruit du hasard. Et même si on n'a pas été désiré, mais dans sa grande science, sa grande souveraineté, Dieu a prévu. Il y a des gens, lorsqu'on regarde des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui là, malgré le fait que leurs parents avaient pris toutes les protections, toutes les précautions nécessaires pour qu'ils ne soient pas là, pour ne pas avoir d'enfants, ils sont quand même là. Vous connaissez des témoignages comme ça. Preuve que Dieu est Dieu. Et si tu es quand même là, malgré le fait que tes parents n'en ont pas voulu, c'est que Dieu a un programme, un plan pour ta vie. Dieu change le mal en bien. C'est le Dieu des circonstances. Et ce matin, je voudrais nous encourager à croire que lorsqu'on parle de Dieu, un Dieu d'amour, je voudrais mettre en lumière ce Dieu d'amour ce matin. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui vient nous chercher. Hier, nous étions avec Christian à Nice. Et hier, nous avons, pour ma part, j'étais une première pour moi, l'aumônerie régionale, une rencontre régionale à Nice avec tout. Il y avait en présence, il y avait l'aumônier national, et ainsi que des responsables. Et nous étions là parce que c'était une forme d'ordination pour les nouveaux, des petits bleus. J'étais un petit bleu hier. Voilà, j'ai débuté dans l'aumônerie et j'ai reçu mon agrément. Et là, hier, ça a été officialisé avec toute une cérémonie. Et hier, le thème du séminaire, c'était le suicide en prison. Le suicide en prison. Comment réagir, comment faire face, les causes, etc. On a discuté là-dessus. Et tout ça pour dire que Dieu nous place dans des situations comme la prison, mais Dieu a un plan pour ces personnes. Ces personnes qui... on se demande, mais pourquoi ils sont là encore? On voudrait les voir morts plutôt qu'en prison, à cause de ce qu'ils ont fait. Mais Dieu est venu pour ces personnes. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui se perdent, ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints par le péché et qui vont, s'ils ne se repentent pas, aller directement dans la géhenne, en enfer. Le désir de Dieu, c'est que nous ne puissions pas aller en enfer et que nous puissions jouir pour l'éternité de sa présence. Et Dieu est venu sauver et chercher ceux qui se perdent. Et dans son amour, Dieu manifeste cet amour envers chacun d'entre nous. Et je me suis posé la question ce matin, mais Seigneur, c'est vrai. C'est bien de dire que tu m'aimes, que tu es mort pour mes péchés. C'est bien de dire que tu as donné ta vie. Et tu as payé le prix, tu as tout accompli. C'est une chose. Je le sais intellectuellement. Je le vis peut-être au niveau pratique et concret, parce que j'ai compris que croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est dans le cœur. Croire en Dieu et croire en Jésus
On peut dire qu'on aime, mais si on ne s'engage pas avec lui, on n'aime pas tant que ça. Aimer, c'est s'engager. Si on aime quelqu'un, on doit faire le pas. Si on aime Jésus, on doit s'engager avec lui. Et face à l'amour de Dieu, face au prix qu'il a payé, je me suis posé la question, mes amis, ce matin, mais comment, Seigneur, en retour, on peut exprimer notre reconnaissance? Combien ça coûte, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut te payer en retour? Qu'est-ce qu'on peut t'offrir en retour? Est-ce qu'il faut t'offrir des diamants? Est-ce qu'il faut t'offrir des trésors? Est-ce qu'il faut t'offrir quoi? Qu'est-ce qu'il faut t'offrir, Seigneur, en retour de cet amour? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Même si tu vas me sortir tous les trésors que tu as dans la banque, cachés sous l'oreiller, ça ne sera pas suffisant. Je voudrais ce matin nous interpeller sur un fait, sur un principe, à savoir que ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas à cause des mérites. Ce matin, si Dieu s'est donné pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église ce matin, ce n'est pas parce que nous méritions quelque chose, mais c'est Dieu dans sa grâce et sa bonté l'a fait pour des gens qui ne le méritaient pas. Nous ne méritions pas cet amour. Ce que nous méritons, c'est le jugement, la condamnation. Mais Jésus il a payé le prix pour que nous puissions échapper à cette condamnation. Alors ce matin, qu'est-ce que nous devons faire pour offrir à Dieu en retour, pour le remercier? J'ai dit bien pour le remercier de ses grâces manifestées envers nous. Paul nous donne une réponse à cette question. Lorsqu'on prend l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, Paul va encourager les chrétiens de Rome, les disciples de Rome, à répondre à cet amour manifesté pour eux. Et vous savez, la vie chrétienne est une vie pratique. Ce n'est pas une vie théorique. La foi, elle est pratique. La foi, elle croit. La foi, elle pose des œuvres. Bien sûr que la foi attend, elle espère, mais la foi, elle est pratique. Et la vie du chrétien, c'est une vie qui est pratique, pratico-pratique. Elle est simple. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu. C'est tout. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Paul dit aux Romains, regardez ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, bon, le frère, vous avez vu, c'est générique, hein, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Votre portefeuille. Amen. Vos lingots, vos trésors. Qu'est-ce qu'il dit? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, dites avec moi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. À la question ce matin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire
une vie qui soit sanctifiée. On ne peut pas dire que je vis pour Dieu et je vis avec Dieu et je fais ce que je veux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dès lors que, mes amis, vous avez dit oui à Jésus, vous ne faites plus ce que vous voulez. Quand vous voulez. Dès lors qu'on s'abandonne notre vie à Jésus, notre vie ne nous appartient plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas amen. Mais dès lors que j'ai dit oui à Jésus, je change de maître. Je change de camp. Mais je ne suis pas entre deux. Quand je quitte le joug du diable, avec ses puissances, avec son joug, ce n'est pas pour me retrouver entre deux et de faire ce que je veux. Non. Je passe sous le joug de Christ. C'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui dirige ma vie désormais. Et Paul va expliquer aux Romains que le principe de quand Dieu nous délivre de notre péché, qu'il nous délivre de notre vie sans lui, c'est pour que nous puissions mener une vie de sanctification. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous délivre de l'Égypte, du monde, de tous ces plaisirs et ces désirs qui sont contraires à ceux de Dieu, c'est pour pouvoir que nous puissions avoir une marche, une conduite de vie qui soit agréable à Dieu. Pourquoi? Rappelons-nous que le modèle qu'on doit imiter, c'est qui? C'est Jésus. Et le disciple, il imite le maître au travers, par ses paroles, mais par aussi son témoignage, par ce qu'il fait. Et on voit que Paul encourage les Romains à avoir une vie qui soit sanctifiée, ce qui va les placer dans une relation avec Dieu, une relation basée non pas sur les mérites, mais c'est une relation qui est basée sur le fait que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accorde, c'est une grâce, c'est un don, c'est gratuit. Et que notre relation avec Dieu n'est pas basée sur le mérite, sur le fait que je sois supérieur, que je sois intelligent, que j'ai beaucoup de moyens, que je sois quelqu'un de compétent. Dieu n'a que faire de cela. La relation entre l'homme et Dieu est basée pas sur les mérites, sur ce qu'il fait ou ce qu'il est, mais elle est basée sur la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est de croire que je ne mérite pas. Ce que Dieu m'accorde ce matin, son amour, je n'y ai pas droit. Mais dans son amour, dans sa bonté, Dieu fait le choix de m'aimer quand même. Malgré ce que j'ai pu faire, malgré mes mauvais choix, malgré ma violence, malgré ma colère, malgré la haine que j'avais en moi, malgré le péché qu'il y avait en moi, malgré mes addictions, malgré mes difficultés, Dieu a fait le choix de m'aimer quand même. Et je ne méritais pas cet amour, mais il l'a quand même fait. Et la relation qu'on a avec Dieu se base sur ça, non pas sur les mérites, mais sur la grâce même de Dieu, sa faveur, qui constitue cette relation. La foi chrétienne est tout à fait différente de la philosophie grecque de l'époque, qui pensait que le corps de l'homme était quelque chose de mauvais. Il disait, si le corps est mauvais, on peut l'utiliser et faire ce qu'on veut. Puisque finalement, le corps, c'est pas ce qui compte, c'est l'âme qui compte, mais le corps, comme il est mauvais, on peut faire ce qu'on veut avec le corps. Et il disait que le corps fait naître des tensions, mais ce que j'aimerais dire ce matin, le corps en soi est moralement neutre. L'apôtre Paul va rappeler toutefois aux Romains que la nécessité d'offrir non seulement le cœur à Dieu, puisque c'est du cœur que... Moi, ce que j'aimerais dire ce matin, et vraiment le Seigneur me pousse à le faire et à le dire, ce que ne peut pas faire la religion, et que fait Jésus, c'est de transformer un cœur. La religion fait un travail en surface. Elle améliore la personne, tu as une piété, tu montres que tu crois en Dieu, tu as une foi, mais seul Jésus est capable de changer un cœur. Et le problème de l'homme, ce n'est pas tant l'apparence, mais c'est son cœur qui est mauvais. Et c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses qui existent aujourd'hui. Les meurtres, les violences, tout sort du cœur. Et Jésus, il est venu pour non pas améliorer le cœur, mais pouvoir transformer, recréer le cœur de l'homme. Et ces cœurs qui sont endurcis par la vie, par les épreuves, par les circonstances, ces cœurs qui sont endurcis, ces cœurs de pierre, Jésus est capable de les changer en cœur de chair. Et c'est son programme. Et lorsque je viens à Dieu, et je ne donne pas simplement mon cœur, c'est déjà bien, mais il veut aussi mon corps. Il veut tout. Il veut tout. Et Paul rappelle aux Romains qu'ils avaient besoin de consacrer tout ce qu'ils sont, tout leur être et leur personne à Dieu. Avant, ils s'étaient consacrés au péché, mais désormais, il les invite à réaliser quoi? Qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Est-ce que mon frère, ma soeur, ce matin, tu réalises ce que je dis? Le disciple de Jésus-Christ, il est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi pour toi?
Ça veut dire quoi pour nous ce matin, être le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu, dans ce vase que je suis, ce vase de terre, Dieu fait le choix de placer en moi son trésor. Et partout où je vais, je déplace avec en moi l'Esprit de Dieu, Christ par son Esprit. Partout où je me déplace, si je suis le temple du Saint-Esprit, avec mes amis, avec mes collègues. Ce matin, je vais loin, dans mes conversations, dans les endroits où je suis tenté d'aller. Est-ce que vous pensez que si je suis le temple du Saint-Esprit, c'est une bonne chose que de pouvoir trimballer Jésus partout? Dites-moi derrière. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. On aime Dieu, c'est vrai, c'est une chose. On se dit chrétien, c'est vrai, c'est une chose, mais malheureusement, quand on regarde de plus près, quand on fait un zoom, on se rend compte que ces mêmes personnes qui disent aimer Dieu, qui disent chrétiens, croyants, eh ben on se rend compte qu'ils tréballent Jésus n'importe où. À des endroits où il ne faut pas. Ils font participer à Jésus à des conversations qu'il ne faut pas. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit, il est en moi par son esprit, et bien lorsque j'ai des discussions un peu pas très correctes, eh bien j'invite Jésus aussi à participer avec moi à ces conversations. Je vais loin ce matin. Lorsque je suis avec mon épouse ou avec mon époux, avec mes enfants, et je ne leur parle pas correctement, eh bien j'associe la personne de Jésus en moi par son esprit à toutes ces choses. Nous avons une responsabilité ce matin, en tant que temple, à ce que ce temple ne soit pas souillé, à ce que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Paul rappelle aux Romains que si vous avez Christ en vous, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, attention, considérez vos voies. Nous devons consacrer tout ce que nous sommes à Dieu, nos membres, comme au travers des sacrifices que nous allons lui offrir. Dans l'Ancien Testament, il est question de sacrifice. Il y avait deux grandes formes de sacrifice, en tout cas d'expiation. Le sacrifice d'expiation pour la culpabilité du péché. Et puis il y avait aussi le sacrifice d'action de grâce. Et on voit que dans l'Ancien Testament, ces deux sacrifices nécessitaient quelque part la mort d'un animal qui devait présenter aucun défaut. Il fallait que cet animal soit sans tache, sans défaut, soit parfait, pour que Dieu puisse agréer, accepter ce sacrifice. Mais on voit que finalement, l'apôtre Paul parle d'un sacrifice qui va dans ce sens, mais qui est un peu différent. Paul ne demande pas à ses lecteurs, à ses auditeurs, d'offrir un sacrifice à Dieu. Parce que finalement, Jésus a déjà payé le prix. Quel sacrifice qu'ils peuvent offrir d'autres? Parce que Jésus a déjà tout accompli. On n'est pas comme aujourd'hui les Juifs qui encore célèbrent la fête de Yom Kippour en mémoire du grand pardon que Dieu accorde. Non, Jésus il a fait le grand pardon une fois pour toutes. Voilà, c'est fini. Il a accompli ce qu'il a accompli. Il a fait ce qu'il fallait faire pour que l'homme soit réconcilié avec son Père. Mais Paul nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que cela fait écho à une consécration. Ce matin, c'est ce que je voudrais dire. Qu'ici, dans ce lieu, que nous soyons des hommes et des femmes consacrés. Dès lors que, mes amis, je m'adresse à toutes les catégories, tous les âges. Dès lors qu'il n'y a pas de jeunes, d'adultes et d'anciens. Non, dès lors qu'on a dit oui à Jésus, on est sous la même longueur d'onde. On est sous le même piédestal. C'est-à-dire que le but, dès lors qu'on est passé par les eaux du baptême, c'est de pouvoir marcher dans la consécration. Il n'est pas question de dire « Ah ouais, moi je suis encore jeune, j'ai encore le temps, je kiffe ma vie, je vis ma best life, et puis ça viendra après. Une fois que j'ai fini avec le lycée, bon, on y pensera après. » Non, il n'y a pas d'âge. Dès lors qu'on s'engage par les eaux du baptême, mais même avant ça, mes amis, arrêtons de rigoler avec Dieu. C'est bien de venir dans la maison de Dieu, c'est bien de venir dans les réunions, mais il faut aller plus loin. Il faut s'engager. Parce que si Jésus revient demain matin, ou revient maintenant, tu ne partiras pas. Tu resteras sur place. C'est bien de fréquenter la maison de Dieu, c'est bien de venir à l'église, on rigole, on se fait du bien,
Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne partiras pas. Donc il est important de faire des choix. Et les choix, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est maintenant. Et tu n'auras aucune excuse demain devant Dieu, parce que tu as entendu le message de l'Évangile. Et c'est ton choix de ne pas croire et de ne pas t'engager. Alors, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'avoir la meilleure version de toi-même, mais dès à présent, considère tes voies. Demande pardon à Dieu. Et puis, chemine avec lui. C'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va t'aider. Mais arrêtons avec ce schéma de pensée de croire qu'on a le temps et qu'on n'est pas assez prêt, on n'est pas assez mûr, qu'on n'est pas assez bien pour venir à Dieu. C'est un mensonge. Mais tel que tu es, viens à Dieu, engage-toi avec lui et c'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va te changer. Et ce matin, j'aimerais encourager ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême à croire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, de se relaxer sur le canapé. Non, c'est maintenant que ça commence. Il faut marcher de la sanctification en sanctification, de progrès en progrès. Il faut se dépouiller. Il faut renoncer à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Et c'est ce que Paul va dire à ces Romains. Paul nous invite à croire qu'il faut se donner à Dieu. Il faut se consacrer à Dieu. Et c'est la réponse à la compassion de Dieu. C'est qu'en retour, je dis, Seigneur, oui, prends ma vie. Prends-la, elle ne m'appartient plus. Je te donne ce que j'ai de meilleur. Et ce sacrifice devrait être un sacrifice vivant. On doit offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte. Que Dieu nous garde ce matin de lui offrir quelque chose qui ne nous coûte pas. Mais tout ce que nous donnons à Dieu, ça a un coût, mes frères et mes sœurs. Dans nos finances, ça a un coût. On ne donne pas à Dieu les miettes. Merci à Dieu pour votre générosité ici dans ce lieu. Mais on ne donne pas à Dieu les miettes. Quand on reçoit un don ou un salaire ou quelque chose, une bénédiction de Dieu, on lui donne la meilleure part. Les prémices. Ne commence pas à faire les comptes. Et puis avec ce qui reste, on dit, ah Seigneur, je te donne de ce qui reste. Ça, c'est une mauvaise manière de calculer. On donne à Dieu le meilleur. Comme dirait le pasteur Giuseppe, on doit exceller dans ce qu'on donne à Dieu. La meilleure part, elle est pour Dieu. Et après, je commence à faire mes comptes. Mais pas le contraire. Que Dieu soit béni pour cela. Les sacrifices qu'on donne à Dieu, ça doit être un sacrifice qui nous coûte. Et loin de là de se tromper dans l'ascétisme. L'ascétisme, c'est ce concept, cette manière de penser qui pense que puisque le corps il est mauvais, la chair elle est mauvaise, eh on va dompter la chair en se donnant des coups, en se fouettant. Non, ce n'est pas ce que je demande ce matin. Non, pas du tout. Pas traiter son corps. Oui, on doit traiter durement son corps. Amen, c'est ce que dit Paul. On doit chercher à résister à la tentation, ne pas tomber dans la tentation. On doit se faire violence, mais pas en se fouettant. Ce n'est pas le corps en lui-même qui est mauvais. Mais on doit apprendre à se maîtriser, à résister. On ne doit pas se punir volontairement. Non, Dieu ne demande pas cela. Dieu ne demande pas d'apporter un sacrifice. Mais ce matin, ce que j'aimerais dire avec conviction et force, Dieu ne voudrait pas que tu lui apportes un sacrifice ce matin. Mais il voudrait que nous soyons des sacrifices pour lui. Non pas apporter un sacrifice à Dieu, mais que nous soyons un sacrifice pour Dieu. L'Écriture nous met en lumière plusieurs aspects sur la qualité de vie du croyant plutôt que sur son engagement. La qualité de vie. Prenons un exemple, Éphésiens 5, versets 15 à 21. Regardez ce qu'il est dit. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Qu'est-ce qu'il dira l'apôtre Paul aux Éphésiens? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que ça te parle ce matin? Est-ce que ça nous parle ce matin? Paul nous dit ce matin que, mes amis, c'est le moment de racheter le temps. Ce n'est pas le moment de perdre du temps. Certains disent que le temps c'est de l'argent, mais je dirais que le temps, quand on le perd, on ne peut plus revenir. Ce matin, il est important de racheter le temps, toutes les occasions que Dieu va nous donner, de pouvoir exercer la bonté, de pouvoir se rapprocher de lui, de chercher à faire ce qui lui est agréable. Mes amis, rachetons le temps. Donnons-nous l'occasion, les portes. Paul dira, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. La volonté du Seigneur ce matin, c'est que tous nous faisons partie de la bergerie. Tous nous soyons partie de la bergerie. Dieu use de patience afin que le plus grand nombre vienne
parviennent à la repentance. Et ce matin, il est question d'offrir, non pas d'apporter à Dieu un sacrifice, mais d'être un sacrifice. Un sacrifice qui soit à la gloire de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, ça passe par tous les aspects de la vie du quotidien. La vie chrétienne du croyant ne s'arrête pas simplement à venir le dimanche à l'église ou en semaine. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça c'est la religion. Je viens à l'église le dimanche, je rentre chez moi et je reprends ma vie. Non, nous on ne pense pas de cette manière. Nous on estime que la vie du disciple, c'est une vie au quotidien, avec son Seigneur. Il cultive cette relation avec lui, dans tous les domaines de sa vie, dans toutes les sphères où Dieu le place, il l'amène, il traverse, il agit comme un disciple. Il parle comme un disciple, il se comporte comme un disciple, parce qu'il veut imiter son maître. Dans son foyer, dans son couple, avec ses enfants, avec ses amis, sur le terrain de foot, il est un disciple, parce qu'il cherche à ressembler, à imiter le maître. Et la vie du croyant, du disciple, passe par le quotidien. Vous passez plus de temps en dehors de l'église que dans l'église. Et là où vous devez faire la différence, ce n'est pas l'église simplement, mais en dehors de l'église. Dieu nous demande d'être le sel, d'être du sel, de donner la saveur aux gens, d'être la lumière, de les montrer Jésus en vous. Et mes amis, je crois que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous soyons encore plus, véritablement, encore plus que nous impactons ceux qui sont autour de nous par cette mentalité de disciples que nous aurons. Dieu voudrait ce matin que nous puissions réaliser que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la performance ce matin. Je ne parle pas de performance, mais je parle d'authenticité ce matin. Que nous soyons vrais et authentiques. On a tous des luttes et des combats, c'est vrai. Il y a des choses qu'on aime et qu'on a du mal avec ça pour l'instant. Mais ça, c'est le processus du dépouillement. Lorsqu'on en est conscient, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous soyons authentiques et vrais. Lorsque j'ai des luttes et des combats, je ne les cache pas. Lorsque j'ai des luttes et des combats, je ne les nourris pas. Lorsque j'ai des luttes et des combats, j'ai des addictions, j'ai des faiblesses, je prie, je jeûne, j'en parle au pasteur, à un leader, et ensemble on prie pour une victoire. Mais mes amis, hors de question qu'on reste encore dans la défaite, encore à buter, à chuter sur les mêmes choses. Non, on doit faire des progrès, on doit croître. Et ce matin, on va dire, Seigneur, mais je vais t'offrir un sacrifice, mais pas n'importe lequel. Un sacrifice saint. Ça met l'accent sur la mise à part. Ce matin, Dieu nous appelle à être mis à part. Tu es mis à part, tu es choisi de Dieu pour non pas te laisser conformer, comme on va voir ensemble, mais tu dois impacter là où Dieu te place. Tu dois faire la différence, on doit faire la différence. Et ce n'est pas moi qui ferai la différence à ta place, mais c'est toi, là où Dieu te place, de chercher à faire la différence. Paul, ce matin, encourage les Romains à croire que même si c'est hostile, même si ce n'est pas facile, le monde a des attraits, le monde attire, le monde, il y a des joies, il y a des choses que le monde propose, qu'on a envie d'y goûter, et ça nous rappelle notre passé. Mais l'Église, elle est mise à part. Nous sommes mis à part pour le service de Dieu, pour un service de qualité. Dieu ne veut pas que nous offrions quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais désire que nous offrions nous-mêmes. Le seul sacrifice que Dieu agrée ce matin dans notre part, c'est notre moi-même tout entier. Amen. Ce matin, je voudrais nous encourager à offrir notre corps, notre cœur, notre corps, nos pensées, tout ce que nous sommes, à Dieu comme étant mort au péché. Paul nous rappelle également que le sacrifice est un renoncement volontaire à quelque chose de précieux, à un bien précieux. Et ce qui donne ce matin la valeur au sacrifice que nous offrions à Dieu, c'est simplement la valeur que nous accordons à nous-mêmes, ce que nous acceptions de sacrifier. Et je me rappelais que la deuxième chose que Paul va encourager les Romains à faire, en réponse à la compassion de Dieu, à son amour inconditionnel manifesté en Jésus, Paul invite les Romains non seulement à s'offrir en sacrifice, mais aussi à ne pas se laisser conformer. Et ça, ce matin, Dieu a mis ça à cœur. Mes amis, ne nous laissons pas conformer par le siècle présent. Et ce que je dis là, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que le siècle présent, via les médias, via les réseaux,
faire toutes ces choses. Aujourd'hui, on a une génération connectée. Bon, je ne parle pas aux plus anciens. Même les plus anciens sont connectés aujourd'hui. Hein. Même les plus anciens se sont mis, je dis bravo. Bon, pas tous, mais il y en a quand même qui sont, voilà, ils sont high-tech, ils sont vraiment connectés. Il y a des geeks parmi nous, hein. Il y a des anciens un peu geeks. Hein. Les geeks, ce sont ceux qui sont un petit peu très à l'aise avec tout ce qui est l'ordinateur et ses supports. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde est connecté. Ça va très vite. Les réseaux sociaux, tous, quasiment, nous sommes sous les réseaux. On peut se dire qu'on n'a pas trop le choix. Nous, à notre époque, c'était les vinyles. Bon, pour certains, ça remonte un peu loin. À notre époque, c'était les vinyles, c'était les cassettes. Hein. Voilà, c'était pas encore aussi rapide. Il n'y avait pas Internet comme avant. Peut-être vous dire, ouais, c'est vrai que je suis un dinosaure. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout est... Même les enfants, ils apprennent à lire avec les tablettes. C'est une société de connectés. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile de modeler, de façonner nos personnalités. Regardez bien, lorsque nos enfants, même si on les éduque, lorsqu'ils vont à l'école, ben, la maîtresse elle est là pour pas pour leur montrer les choses, mais pour pouvoir les instruire et les façonner d'une certaine manière. Ce que la maîtresse va dire a beaucoup plus de poids des fois que ce que les parents vont dire. Donc vous voyez que finalement, les enfants et nous-mêmes, nous sommes influencés par beaucoup de choses. Nous sommes impactés par notre entourage. Et le siècle dans lequel on se trouve, malheureusement, a des valeurs. Il y a de bonnes choses dedans. Merci Seigneur. Mais il n'y a pas que des bonnes choses. Et si on ne fait pas attention, eh ben, finalement, ce siècle, ce monde dans lequel on se trouve, quand je parle du monde, ce n'est pas forcément la planète, mais c'est ce système dans lequel on se trouve et qui est régi par le prince de ce monde. Et ce système a des valeurs et des principes contraires aux principes et aux valeurs de Dieu, de la parole de Dieu. Il nous est dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde, le système dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui se passe? Est sous l'influence du malin et placé sous la domination de Satan. Donc, le monde dans lequel on se trouve, qu'on le veuille ou pas, que vous êtes d'accord avec moi ou pas, la Bible dit que le monde est sur l'influence du malin est placé sous la domination de Satan. Donc Satan, il exerce son influence dans toutes les sphères de la société. Et Paul dira, ne vous conformez pas, c'est un impératif en grec qui souligne l'idée et met en lumière le fait de cesser une action qui est déjà en cours d'exécution. Paul dira, l'action que vous étiez déjà façonné, vous vous conformiez déjà au siècle présent, alors arrêtez, cessez de vous laisser modeler par ce siècle. Ce que l'on faisait avant ne doit plus être fait maintenant. Est-ce que vous entendez ce matin? Ce que l'on faisait avant ne doit plus être fait maintenant. Notre vie ne doit plus être réglée sous le système dans lequel on vit avec ses valeurs. Chaque siècle a ses principes. Chaque siècle a ses valeurs. Chaque siècle évolue. Hein? Vous me direz, 20 ans en arrière ou 50 ans en arrière, ce n'était pas pareil. Hein, les anciens. 160 ans en arrière, ce n'était pas la même chose. Mais il y a un principe commun. C'est que peu importe les siècles dans lesquels on se trouve, peu importe l'âge qu'on a aujourd'hui, et même du temps de l'apôtre, le principe était le même. Le monde était sous la puissance du diable. Et peu importe les âges, peu importe les siècles qu'on traverse, le principe est le même. Il n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes moyens, mais la réalité elle est la même. Et ce matin, je voudrais mettre en lumière le fait que l'apôtre Paul va demander aux Romains, il ne va pas leur demander de vivre en dehors du monde, en dehors du système comme les moines pouvaient le faire. Il ne demande pas de se couper du monde, mais il leur demande d'avoir un témoignage à rendre. Je me rappelle lorsque je me suis converti, j'étais encore à ma petite ville du Marigot, en Martinique, ma petite campagne. Et j'avais des collègues, j'avais des amis qui on jouait au foot, on partageait plein de choses. Quand je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ, j'ai découvert l'amour de Dieu. Et le Seigneur a trouvé le chemin de mon cœur. Je suis passé de la religion à une foi véritable avec Jésus, une relation avec lui. Je me suis dit, je me suis renfermé dans ma bulle. Je me suis dit, bon, je coupe tous les liens avec tout le monde. C'est bon, c'est des races de vipères, c'est des pariens, ils me laissent tranquille, moi je suis dans mon monde, j'ai trouvé Jésus et j'ai coupé contact avec tout le monde. Je me suis retrouvé dans ma bulle tout seul. Et en fait, après, Dieu me parle, il me dit, mais
Willy, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, il me tire les oreilles comme ça, il me dit, Willy, qu'est-ce que tu fais? Et je viens, j'avance, et il me dit, non, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai mis en toi quelque chose de précieux. Et tu es la lumière, tu es le sel. Et comment tu peux briller et donner envie aux gens si tu es tout seul dans ta chambre et tu as coupé court avec les autres? Et j'ai compris là, mes amis, que finalement, ce que Dieu attendait de moi, c'était simplement que ce que j'avais reçu, je puisse le partager aux autres. Et en fait, que Dieu ne me demandait pas de vivre en autarcie, de vivre seul, mais ce que j'avais reçu, il me demandait de le partager avec les autres. Donc, Dieu m'a sorti du monde, comme il a sorti le peuple hébreu en Égypte, mais il l'a délivré, c'est vrai, de l'Égypte. Mais Dieu nous délivre du monde, mais ce n'est pas pour que nous puissions vivre en dehors du monde, mais que nous ne puissions pas nous laisser impacter par ce monde, mais que nous puissions impacter ce monde. Hein. Il nous sort de l'Égypte, nous sort du monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Et dans le monde, nous avons un rôle à jouer, nous avons une mission à accomplir, faire des disciples, alléluia. Et il ne devait pas non plus contester les structures, parce que la Bible nous exhorte à nous soumettre aux autorités. Et le but, ce n'est pas d'aller à l'encontre des autorités, mais de les respecter et de se soumettre. Ce qui est important de comprendre ce matin, ce qui est à noter, c'est que nous devons garder à l'esprit que les valeurs et les principes de ce monde sont contraires à ceux de Dieu. Et nous sommes dans le monde, nous vivons dans cette société, c'est vrai, mais nous ne devons pas nous laisser impacter par ces valeurs et ces principes. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui qui sont contre les valeurs de la famille, les principes de Dieu, toutes ces choses, l'homme et la femme, ces inégalités, le diable cherche à gommer les différences. Il va toujours tout faire pour gommer les différences entre le Zachar et Nekeva. Zachar, c'est mâle, et Nekeva, c'est femelle. Dans la Bible, c'est clair. Zachar, Nekeva. Il les a créés, mâle et femelle. Et le diable va toujours chercher à gommer ces différences. Hein. Et on voit qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on se trouve, il y a des valeurs et des principes qui sont contraires à ceux de Dieu, de la famille, la théorie du genre, etc. Mais nous devons garder à l'esprit que Dieu nous donne de pouvoir, au contraire, impacter cette société et de dire non, nous sommes contraires. Ça, la Bible déclare cela. Dieu a créé la famille, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se reproduire, etc. L'apôtre nous recommande d'arrêter de prendre exemple sur le système qui vise à nous formater. Hein. La société dans laquelle on se trouve veut formater notre mentalité, la pensée unique, nous pousse à adopter un schéma de pensée unique, un même schéma de pensée. Et ce matin, on doit réaliser que nous devons sortir de ce schéma. Nous devons apprendre à penser par nous-mêmes. C'est pas celui qui, c'est pas la masse, le plus grand nombre de personnes qui a toujours raison, n'est-ce pas? Dans la Bible, à un moment donné, on se rend compte qu'il y avait toujours un petit peu de Noé, et c'est pas la grande masse qui avait raison. Hein. Dans le peuple d'Israël, dans le désert, la plupart des gens, ils n'étaient pas pour, et ils étaient contre Moïse, contre Josué, contre Caleb, mais pourtant, hein, ils étaient petit peu, mais ils avaient plus raison que la grande masse. Hein. C'est pas toujours ceux qui pensent, le plus nombreux, qui ont toujours raison. Mais nous devons apprendre à discerner, à être intelligents dans nos choix, dans la compréhension de ce que nous entendons, à analyser les choses. Nous sommes dans un système qui nous pousse à vouloir constamment plus, sans pour autant nous laisser le choix d'apprécier la valeur de ce que nous avons. Nous devons faire très attention ce matin à notre témoignage, à notre langage, à notre façon de nous vêtir, de nous habiller, de nous-mêmes de nous conduire. Vous savez, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez vous habiller. Mais qu'est-ce que la Bible nous encourage à faire ce matin? Elle nous invite à la décence. Je suis là pour te dire, habille-toi long ou habille-toi court, mais la Bible nous donne de l'intelligence. Et on a besoin que dans cette intelligence, d'apprendre à en user. Dieu ne va pas tout te dire, ce n'est pas tout marqué dans la Bible. Mais quand la Bible parle de décence, c'est quoi la décence? C'est s'habiller de manière correcte. Puisqu'on a un témoignage à rendre. Il y en a pour qui allez, je vais envoyer un pavé dans la mare. Il y en a pour qui, quand ils viennent à l'église, ils s'habillent d'une certaine manière, et puis quand ils sont en dehors, ils s'habillent d'une autre manière. J'appelle ça de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que quand on soit à l'église, en dehors de l'église, la relation est la même. Et c'est l'esprit religieux qui nous pousse à croire qu'on est à l'église. C'est vrai qu'on s'habille, effectivement, on vient dans la maison de Dieu, on s'habille correctement. Mais n'oublions pas que la décence, elle est aussi bien dans l'église qu'en dehors de l'église. Donc, ce qu'on ne mettrait pas dans l'église, ne le mettons pas en dehors de l'église. Et vice-versa.
Parce que derrière, je ne suis pas contre la mode. Moi, je suis pour la mode. Mais il y a des choses qu'on doit choisir, des choses qu'on doit laisser de côté. Les croyants ne doivent pas tout porter. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les croyants ne doivent pas tout écouter. Les croyants ne doivent pas tout regarder. Eh oui, amen. Mes amis, ce matin, on doit comprendre que nous avons un témoignage à rendre. Nous devons fuir les compromis et rester intègres et honnêtes. Nous sommes amenés à prendre une position contre les idées, les opinions populaires de ce monde qui prédominent et qui vont à l'encontre des valeurs et des principes de Dieu. Je termine en disant que l'autre chose que Paul invite les Romains à comprendre, non seulement qu'ils doivent offrir leur corps en sacrifice vivant, d'autre part qu'ils ne doivent pas se laisser formater, façonner. Leur schéma de pensée doit que toute pensée ce matin soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Et que le diable ne nous gagne pas par la pensée. Souvent, c'est là où on perd les batailles. C'est dans la pensée. Et quand on perd la bataille dans la pensée, on a presque perdu la guerre. Mais ce matin, que Dieu nous donne de pouvoir soumettre nos pensées, rendre captives nos pensées à l'obéissance à Christ. Et que ce matin, la pensée, ce matin, Dieu renforce. Et s'il y a des brèches dans notre pensée ce matin, que le Seigneur les colmate et que nous ne puissions pas donner accès au diable par nos pensées. Dernière chose que Paul dira, c'est non seulement le fait de ne pas se laisser conformer, ne pas tomber dans le schéma de pensée de ce siècle, mais aussi d'être transformé. Je termine par ça rapidement. Il dira, verset 2, B, soyez transformés, et c'est aussi un impératif, continuez à vous laisser transformer. Mes frères et mes sœurs, ce matin, c'est la pensée de Dieu pour nous. Continuons à nous laisser transformer. Quelque chose de continuel. Il y avait l'impératif d'abord de dire, Seigneur, oui, je me laissais conformer avant, mais je vais arrêter. Et puis là, il y a l'idée que, une fois que je ne me laisse plus conformer, je vais continuer à me laisser transformer. Seigneur, constamment, je vais être transformé dans ma manière de penser, dans ma manière de voir, dans ma manière de regarder. Je veux vraiment que tout ce que je suis, Seigneur, soit complètement transformé. Je vais être renouvelé dans ton intelligence. Et ça vient en grec, il est question de kainos, et de kairos, et non pas forcément de chronos, mais Seigneur, je vais être transformé dans ma compréhension des choses de Dieu. Transformé dans ce que je suis. Je veux que mon intelligence soit vraiment renouvelée afin de comprendre et de discerner tes plans pour ma vie. Mes amis, c'est lorsque notre intelligence sera renouvelée que notre comportement pourra être changé. Vous voyez très bien, il y a des comportements qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Il y a des gens que vous voyez pendant des années font les mêmes choses, les mêmes erreurs. Parce que le schéma de pensée est le même. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'arrêtent sous la cause, sous le fait, sous les conséquences, mais ils ne cherchent pas la cause. Si je fais les mêmes choses, je fais les mêmes erreurs, c'est que finalement, il faut aller plus loin. Il faut regarder ce qui pousse, ce qui cause à faire ces choses. Il y a des gens qui ont des addictions. Ces addictions qu'ils ont sont souvent créées par les mêmes choses, par les mêmes facteurs. Et ce qu'on a besoin ce matin, c'est de changer le mindset. Que l'intelligence soit renouvelée. Parce que si l'intelligence est renouvelée, le comportement va changer aussi. Tout est lié. Et on a besoin ce matin de comprendre que si je change ma manière de penser, mon comportement aussi va changer. Et on va pouvoir arriver à distinguer la volonté de Dieu. Et c'est là un signe de la maturité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient extérieurs à celui qui l'offrait. Et ce n'était qu'une image de Jésus-Christ qui viendrait. Mais ce matin, on doit réaliser que le sacrifice qu'on offre à Dieu doit être offert avec soin. Les bêtes sont choisies avec soin, avec minutie. Et dans mon comportement de tous les jours, puisque la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, nous devons veiller à notre manière de nous comporter pour que notre vie tout entière soit un sacrifice dans lequel Dieu prenne plaisir. Sacrifice de bonne odeur. C'est cela être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons accepter quelque part de vivre dès maintenant avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Puisque finalement, nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Je termine en disant ceci. On doit accepter ce matin de se remettre en question régulièrement pour chercher à vivre une vie qui honore Dieu. Et c'est ma prière ce matin, mes frères et mes sœurs, c'est que notre vie puisse honorer Dieu. Vraiment, que Dieu, quand il voit notre vie,
tu puisses prendre plaisir. Et je crois que si, de manière individuelle, notre vie elle honore Dieu, et bien de manière collective, l'Église sera agréable à Dieu. Dieu va se manifester, Dieu va agir. Et si les couples que nous sommes ce matin honorent Dieu, eh bien, Dieu va se glorifier quand on sera ensemble réunis. Le socle de l'Église, c'est quoi? C'est les familles, c'est les couples. Et ma prière, c'est que les couples soient en bonne santé. Ma prière, c'est que les couples honorent Dieu. Et malheureusement, il y a des couples pour qui ce n'est pas évident. Vous ne le savez pas, ils ne m'ont rien dit, mais Dieu me le montre. Il y a des couples pour qui ce n'est pas évident, c'est compliqué. À la vue de tous, du grand public, tout va bien. Mais à la maison, parfois, nous sommes des colocataires. Nous partageons la pièce ou l'appartement. Hein? C'est de la colocation. Mais il ne se passe plus rien. Mes amis, que Dieu est celui qui restaure les couples, restaure les familles. Il y a des familles où on ne se parle même plus, on se dit à peine bonjour. Non, que les familles puissent honorer Dieu, que les parents et les enfants ont de bonnes relations, travaillent à ces relations, que le mari et la femme travaillent à ce que la relation glorifie le Seigneur. On a besoin, en tant que couple, de prier avec notre épouse. Oh, je laisse encore un pavé dans la mare, là. J'ai pas entendu le amen. Ah, vous n'avez pas vu venir celui-là. Les couples ont besoin de prier ensemble. Les familles ont besoin de prier ensemble. On veut voir des familles qui honorent Dieu, des couples qui honorent Dieu, ou des personnes seules aussi qui continuent à prier, à honorer Dieu par leur vie. Vous savez, lorsqu'on est seul, pas que seul, je termine là-dessus, des fois, la solitude pèse. Et des fois, on peut avoir des habitudes de solitaire. Et même des fois, lorsqu'on n'est pas seul, on a gardé les mauvaises habitudes du passé. Même lorsqu'on est en couple. Je ne veux pas vous faire un dessin ce matin. Mais Dieu, il est celui qui libère de ces choses. On veut vivre une vie qui honore Dieu. Et si on ne change pas le schéma de pensée, si on n'est pas renouvelé dans nos pensées, on va continuer à faire les mêmes choses. Qu'on était seul, même lorsqu'on est en couple, on va continuer à les faire. Parce que le schéma de pensée n'a pas été renouvelé. On peut être à deux et se sentir seul. On peut être entouré de beaucoup de personnes et se sentir seul. Donc le besoin, il est le même. C'est compris ce que je veux dire? Même si on a des gens autour, même si on a quelqu'un avec nous, mais ce vide, il est toujours là. Ce besoin, il est toujours là. Donc il faut une déprogrammation, une déconstruction, et que Dieu renouvelle nos pensées. Je termine. Ainsi, nous pouvons comprendre ce qui était agréable et parfait, ce qui est bon, à savoir la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun ce matin, c'est que nous puissions croître dans la maturité et que nous puissions ressembler à Christ. Je termine avec un dernier passage, Matthieu 5, verset 48. C'est le passage de la fin. Le programme de Dieu, c'est que nous puissions grandir en maturité et ressembler à Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dans la notion de parfait, perfection, ce n'est pas parfait, nul ne le sera ici-bas, vous avez compris, c'est barre trop haute. Mais cette notion de parfait, c'est une notion qui nous invite à croire que Dieu nous invite à tendre vers cette maturité, à chercher à ressembler à Christ de plus en plus, dans son caractère, dans ce que nous sommes, et ainsi nous ferons la joie dans notre Père. Amen. Je voudrais prier pour cette parole ce matin. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de différentes manières. Et s'il y a dans ce lieu une personne qui n'a pas encore fait la paix avec toi, que ce matin, il ait la possibilité de le faire. C'est vrai que nous sommes dans un culte ce matin, mais toutes les fois où la parole est annoncée, toutes les fois aussi l'occasion est donnée à celui qui n'a pas encore fait la paix avec toi de le faire. Peut-être qu'on a les yeux fermés ce matin. Je voudrais donner la possibilité à quelqu'un dont le cœur est travaillé ce matin. Et tu veux donner ton cœur à Jésus ce matin, c'est le moment de le faire. Là où tu es, prends position. Lève simplement ta main là où tu es. Et comme un signe,
Voilà, sinon, envoie ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce lieu? Je parle vraiment de personnes qui n'ont pas encore fait cette paix avec Dieu, et qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ce matin, Dieu t'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut répondre à cet appel, à l'amour de Dieu? Lève ta main. Je ne serai pas long dans l'appel. Soit on veut, soit on ne veut pas. C'est maintenant le bon moment. Baisse ta main, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok, le Seigneur te voit. D'autres personnes encore dans ce lieu? Alléluia. C'est le moment maintenant du salut. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le Seigneur te cherche, il est là où tu es. Et résiste pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient donner son cœur à Jésus? Et je m'arrête là. Sois courageux. Alléluia. Peut-être demander à mon frère José de venir, s'il te plaît. Tu vas prier pour ces personnes qui ont fait le choix de demander leur cœur à Jésus. On va dire amen à ta prière. Priez que cet acte de foi soit véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, encore ce matin, nous entendons ta parole et nous voulons bien comprendre ton message. C'est vrai que tu nous appelles à marcher en nouveauté de vie et que sommes-nous, Seigneur, sans toi? Nous qui avons donné nos cœurs, nous comprenons que c'est jour après jour que ton amour est le seul capable de changer nos vies. Dès lors que nous nous confions en toi avec sincérité, avec simplicité, avec honnêteté, tu nous donnes de marcher différemment et tu nous donnes de pouvoir avoir cette qualité d'amour, Seigneur, qui n'est pas de notre fait, parce que nous sommes humains et notre amour est tellement limité. En tout cas, le mien, il l'est, Seigneur. Tu connais nos vies. Mais ce matin, par ta grâce encore, nous réalisons que nous voulons faire des progrès parce que tu es là et parce que tu es vivant. Parce que nous ne prions pas un Dieu de bois ou de plâtre, une idole faite de main d'homme, mais nous sommes dans les mains du Dieu vivant et vrai. Et cela fait toute la différence. Parce que tu es celui qui encourage, tu es celui qui donne une deuxième chance, une troisième chance, qui pardonne et vers lequel on peut revenir sans avoir honte de revenir. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ce que tu as déposé encore ce matin sur nos cœurs par la bouche de ton serviteur Willy. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans ta maison. Donne-nous de pouvoir vraiment vivre notre foi, Seigneur, au quotidien, de nous engager avec toi réellement, dans un service ou dans un autre, dans ce que tu nous donneras à faire. Tu dis que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Eh bien, nous voulons être de cela, Seigneur, ce matin. Oh, nous te bénissons. Raccompagne-nous chacun, Seigneur, que ce dimanche soit une journée de joie après ce culte, Seigneur, et que la joie continue dans nos cœurs, d'être sauvés, de te connaître ou d'avoir entendu ce message de la grâce encore, si nous ne l'avions jamais entendu. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci José. Juste avant de laisser d'afficher la diapo pour les annonces, juste je voudrais accueillir les nouvelles personnes ce matin. Est-ce qu'il y en a ce matin de nouvelles personnes? Oui, je crois. Des gens qui viennent pour la première fois ou les premières fois. Est-ce qu'on peut vous mettre debout? Juste vous donner votre prénom et voilà, nous dire d'où vous venez et puis on va vous accueillir comme il se doit. Allez, qui c'est qui ose? Allez, voilà, super. Juste votre prénom? Ok, tu accompagnes. Ok, est-ce qu'on peut les accueillir ce matin? Voilà. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour là ou les premières fois? Ou c'est tous des habitués? Tous des habitués? Ah, je crois pas. Hein? Il y a des visages que je ne connais pas. Ah, c'est moi le nouveau, c'est ce que vous dites, c'est ça? Tu ne nous connais pas, mais nous on te connaît. Ok, ça va, super. J'insiste pas. En tout cas, voilà, soyez les bienvenus ce matin dans ce lieu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On va passer avec les annonces. Et après, on va faire les offrandes. Je n'ai pas oublié, rassurez-vous. Juste vous dire que avec l'équipe, on avait... Aude, elle est là, ce matin. Tu as prévu de faire l'annonce? C'est dessus? Ok, donc je vais commenter après. Maestro. Naviguer en ta présence, rien ne t'est impossible. Non, naviguer en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis merveilleux.
Voilà, juste un complément par rapport aux annonces. Juste vous dire deux choses. Je laisserai la place à Martine qui va vous faire un petit compte-rendu de la journée d'hier. Les sœurs étaient nombreuses à se retrouver au restaurant. Elles ont pris toute la place. Elles ont privatisé le lieu. Juste, tu vas nous faire un petit retour, s'il te plaît, Martine? Et après, je vais laisser de la place, comme ça, tu vas reprendre la place à l'accueil. Juste un petit mot. Bonjour à tous. Alors, nous étions 30 au Gourmand d'Asie hier, 30 femmes. Ça a fait un petit peu de bruit, mais surtout beaucoup de joie. Beaucoup de joie de nous retrouver. On avait 2 tables à notre disposition. On était vraiment dans la bonne humeur, le partage, dans la connaissance. On a tissé de nouveaux liens. Et en fin de compte, j'ai découvert qu'une sœur qui vient ici, qui s'appelle Jacqueline Chouanard, qui n'est pas là ici aujourd'hui, que je la connaissais depuis l'âge de 14 ans. Et que sa famille est chrétienne et qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Et que de la voir, on avait été attirés l'une vers l'autre. Et quand je ne comprenais pas pourquoi, et quand je l'ai revue, et quand j'ai su que c'était elle, j'ai été touchée. Et ces moments que nous avons entre nous permettent de nous découvrir et nous soutiennent, ça fait du bien. Pour moi, ça a été un soutien parce que hier, c'était le 23 et j'aime pas le 23. Et donc, c'était des bons moments que nous avons passés ensemble et nous avons fêté des anniversaires et ça a été vraiment des moments très agréables. Alors je vous invite pour la prochaine fois, on pourra privatiser parce que j'y ai même pensé, j'ai dit ça serait marrant de privatiser un lieu comme ça, toute l'église ensemble et voilà, on bénirait ce lieu et on le bénit au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'initiative en tout cas. Merci les sœurs. Voilà. Juste pour terminer avec les annonces, nous rappeler, vous avez vu passer l'annonce sur le Nouvel An, le réveillon en tout cas. C'est en préparation, donc on va vous faire passer un doodle, c'est-à-dire que c'est juste un document sous forme pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors j'ai pas tous les numéros de téléphone. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de l'église et que vous ne recevez pas les informations de l'église, rapprochez-vous de l'accueil. Donnez votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Comme ça, on va vous rajouter et vous aurez les informations en lien avec l'église et ce qui se passe. D'accord? Comme ça, moi, à l'issue du culte, je vais vous envoyer justement la fiche pour le Nouvel An. Donc, le but, c'est de pouvoir se retrouver ensemble. D'accord? 31, 1er. Alors, certains m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour le 24? Est-ce qu'on garde la réunion de prière ou pas? Alors, ce qu'on peut faire de manière exceptionnelle, c'est la soirée du 24, ne pas la maintenir. Donc et à ce moment-là, on reporterait la soirée de prière éventuellement le vendredi qui suit. Mais en tout cas, ça permet à chacun de pouvoir se retrouver. Et puis par contre, le 31, on se retrouve ici pour pouvoir justement passer la bascule entre l'année 2024 et 2025 ensemble, avec un programme qu'on va définir, et puis une participation de chacun. Donc les informations vont venir au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, on veut savoir qui sera là, qui souhaite participer. Donc, il y aura un document qui vous sera fourni pour vous inscrire, pour savoir si vous êtes là ou pas. Et comment ça, on pourra savoir comment articuler la soirée. D'accord? Autre chose, et pour terminer, et je laisse passer les offrandes, à 15h cet après-midi, on poursuit la préparation pour les baptêmes. Donc, la date pour les baptêmes, ça ne va pas être décembre, mais ça va être en janvier. On va définir une date, et il y aura 2 sessions de baptême dans l'année, en janvier et au mois de juin avant l'été. D'accord? Donc, il y aura 2 sessions. Soit on participe à la première session, soit on participe à la deuxième session. Voilà, j'ai terminé pour les annonces. Donc, pensez à vous inscrire, à laisser votre nom et votre prénom à l'accueil. Merci. On va passer avec les corbeilles des offrandes. Merci. Voilà, on va terminer avec cette dernière chant qui nous dit « Tu es bon ». Je vous invite à vous mettre debout, on va louer le Seigneur. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans
et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Amen. On va remercier Dieu pour cette journée. En tout cas, gardez ce que vous avez reçu. Hein. Dieu est puissant. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour encore cette matinée. Seigneur, merci parce que je crois que tu as parlé à des cœurs. Seigneur, merci parce que des vies ont été transformées. Seigneur, merci parce que nous sommes encore, Seigneur, émerveillés, Seigneur, car tu es ce Dieu puissant qui est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Et nous désirons marcher avec toi encore toute cette semaine. Nous désirons te dire merci. Merci, Seigneur, pour cet argent, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, te donner. Merci parce que tu vas utiliser cet argent, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. À toi soit toute la gloire. Amen. Bon appétit.